Mettons à présent le cap sur une rubrique qui est très attendue de tous les téléspectateurs. Eh bien, notre invité spécial est là et il n'attend que moi pour aller le chercher. Vous vous demandez certainement qui c'est parce que nous avons effectué le déplacement dans le canton Choya pour faire revivre les souvenirs intenses de musique pour aller chercher donc ce pionnier de la musique ivoirienne. C'est une valeur sûre de notre musique. Il s'appelle Anouma Brou Félix. Anouma Brou Félix est avec nous. Il nous rejoint donc sur le plateau de ce midi. On l'appelait le Jimi Hendrix de la musique ivoirienne. Il a fait les beaux jours de la musique ivoirienne. C'est un pionnier, c'est un pilier de notre musique. Et c'est avec honneur que nous le recevons. Bonjour papa. Bonjour, je suis contente. Contente de vous recevoir sur le plateau de ce midi. Papa Anouma Brou Félix, bonjour. Est-ce que vous savez à quel point nous nous sentons honorés de vous avoir sur ce plateau? On est vraiment contents, très contents de vous avoir. Merci. Vous allez bien? Oui, ça va. D'accord. Alors, moi, j'ai toujours envie de vous poser une question, hein, parce que quand on était encore petits, quand nos parents nous parlaient de vous, on nous disait, par exemple, que Anouma Brou Félix est un grand musicien. Et c'était l'artiste d'Houphouët-Boigny, que chaque fois qu'il y avait des cérémonies au palais, bien sûr, il y était. C'est vrai? Bien sûr, bien sûr. Ah ah. Et là, de vos collaborateurs, ils m'ont donné une petite anecdote. Il paraît qu'une année, le président Félix Houphouët-Boigny était invité à Addis Abeba et il vous a sollicité pour chanter spécialement pour lui une chanson que vous avez composée et vous êtes même allés ensemble à Addis Abeba, c'est vrai? Addis Abeba, oui. Ah ah. Alors, pour vous permettre d'avoir une claire idée de ce que faisait notre invité spécial, regardons ensemble cette compile. Anouma Brou Félix, pour que la musique prenne toute sa place dans nos cœurs, c'était vraiment spectaculaire ce que vous faisiez. Il paraît même qu'il jouait souvent avec ses dents, hein, la guitare là. Voilà. C'est pourquoi on l'appelait le Jimi Hendrix de la Côte d'Ivoire. Alors, toujours dans l'objectif de mieux connaître notre invité, Jean-Michel Onin est prêt pour la bio décalée de notre invité spécial. La bio décalée. Devant nous aujourd'hui, Anouma Brou Félix, un phénomène né le 5 février 1935 à Adzopé. À l'âge de 11 ans, coup de tonnerre, il perd ses deux parents en avril 1946, devenant donc un orphelin réduit à vite apprendre un petit métier pour gagner sa vie. C'est avec une machine à coudre que commence son histoire, mais surtout avec une passion et curiosité pour la musique qui le mènera à apprendre à jouer guitare, batterie et percussion. Années 60,
Brou Félix monte le groupe Ivory Band avec Kwasi Augustin et Dangui Denis. Ainsi s'ouvrira pour lui une carrière exceptionnelle de multi-instrumentiste, orfèvre de la guitare et auteur-compositeur hors pair qui va faire vibrer les Ivoiriens pendant plus de 2 décennies dans la même période que le doyen Amédée Pierre. Alors que rien ne l'y prédestinait, comment Félix, le jeune couturier sorti de nulle part, est-il devenu une légende de la musique ivoirienne qui a marqué les années 60-70 ? Dans la bio décalée, la réponse se trouve cachée dans les lettres de son nom. C'est écrit annement Brou Félix. X, qui est tout simplement inconnu. Fame, qui signifie popularité, mot anglais, suivi par You are Nail, puisque nous sommes la génération qui abrège, c'est une abréviation de You are Nail, ça veut dire tu es fort comme un clou. Bon, normalement c'est clou, pas chou. Boon, qui signifie utile ou bénéfique. C'était écrit. Brou Félix devait être avant tout un monsieur X, c'est-à-dire un parfait inconnu qui connaîtrait ce que les anglophones appellent fame, la popularité. L'histoire de ce pays retiendra que c'est Anoman Brou Félix, le pionnier de la musique aké. C'est lui qui a rendu cette musique populaire en Côte d'Ivoire. You are nail, tu es fort comme un clou. Une autre expression anglaise dit You are tough as nail. Eh bien, ce n'est donc pas un hasard que Brou Félix ait aujourd'hui plus de 80 ans. Il a résisté aux années, contrairement à beaucoup d'autres chanteurs partis trop tôt. C'est un patriarche de la musique ivoirienne que notre génération doit respectueusement honorer et saluer. Boon, utile ou bénéfique? Grâce à ses nombreux albums, ses nombreux 45 tours très réussis, dont Mouillé Seka, sorti en 1965, ses chansons très éducatives incluent l'inoubliable La femme et la fleur, sa formation de nombreuses vedettes de la chanson ivoirienne. C'est lui qui a formé Jimmy Hyacinthe et Seka Athanase, le père de Monique Seka. Anoman Brou Félix a eu une influence extrêmement bénéfique sur l'histoire de la musique ivoirienne. C'est à juste titre que sa photo figure parmi ou encore dans la galerie des étoiles de notre patrimoine immortalisé au Palais de la Culture d'Abidjan et que le président Alassane Ouattara l'a fait chevalier dans l'ordre du mérite national en 2014. Puisqu'il chantait dans son tube, pardonnez-moi l'accent, mais qui est fausseux. Mais qui est fausseux. Mais qui est fausseux. Je suis devenu le vent. Je suis devenu le vent. Je ne suis pas encore mort, mais je suis devenu comme le vent. Alors, pour l'honorer, faisons souffler ici un vent d'applaudissements à l'endroit de l'icône Anoman Brou Félix. Bravo Jean-Michel. Alors, Anoman Brou Félix, vous avez bien entendu la bio décalée. Il vous a présenté, en fait, il l'a essayé, Bien mais sûr. il l'a fait tellement bien. Bien. Enfin, ça c'est pour moi, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Si. Voilà, poignée de main pour montrer à quel point il est touché. Alors Jean-Michel, tu viens encore de marquer des points. Alors, celle qu'on va retrouver maintenant, chez elle, on ne parle que de mode. Quel que soit votre âge, que vous soyez octogénaire ou jeune, elle parlera de mode. On retrouve tout de suite la policière de la mode, Lynn Jabert. La police de la mode vous salue. Salut la policière. Comment décrire le style vestimentaire du doyen Anoman Brou Félix? Il faut tout simplement savoir qu'avant la musique, notre artiste était couturier et lui, sa rencontre avec les vêtements et le textile date d'il y a bien longtemps. Comprenez bien ses belles tenues scéniques et son style élégantissime. Et déjà à l'époque, il avait les petites cravates, ce qu'on appelle les Tout langues à de fait. chat, les cravates minces, ça fait élégant. Tout à fait, c'est le style. La classe, quoi. Mais ça, c'était avant. Avant. De par votre force de caractère et votre détermination, vous arrivez à imposer votre style. Un style unique,
atypique qui a fait vraiment un succès fou à l'époque et ça, c'est à saluer. En cela, la policière que je suis veut vraiment exhorter la nouvelle génération à éviter de faire du suivisme vestimentaire. La mode est vaste, la mode est belle. La Côte d'Ivoire regorge de richesses culturelles. Alors n'hésitez pas à vous imposer, à faire des choses belles, des choses chics. Et ça marche. Comme voilà. tu l'as fait avec ta tenue. Tout à fait. Elle est très originale. Merci, merci Caroline. Alors, pour parler de brassage culturel, notre invité, le doyen, vient du sud-est de la Côte d'Ivoire. Je lui proposais de tester une tenue de l'ouest de la Côte d'Ivoire. On va voir ce que ça va donner. Un beau boubou traditionnel. De la mode. Merci. Donc, je présente le boubou. C'est un beau boubou de l'ouest de la Côte d'Ivoire. D'accord. Philo, tu vas m'aider s'il te plaît. On va habiller notre doyen. Attends, à l'ouest, là, il y a deux peuples. Il y a Guéré, il y a Oubé, tout ça. Papa, si vous permettez, on va vous porter ce boubou. J'entends dans le public des gens qui disent le boubou est joli. Ah. Il est vraiment beau, hein. Vous avez raison. On va le mettre en même temps. Voilà. Ah. Passer la main ici. Voilà, la main ici. Il le porte assez Non, bien. maintenant. Voilà, non, ça va faire. Oulaï Félix. Et voilà. Il vient d'être rebaptisé par notre humoriste. Alors, Lynn, on poursuit. Donc moi je finirai tout simplement en disant vive la mode ivoirienne, vive la mode africaine, vive la mode, tout simplement. Bravo. Eh oui. Et moi, j'adore la photo qui s'affiche à l'écran. Franchement, il est trop mignon. Oui. Super, le costume est bien coupé. Oui, oui. Et il flotte avec, quoi. Oh là là, quelle En classe. phase avec sa tenue. D'accord. Et nous allons poursuivre cette émission, mais papa. Voilà, comment vous vous sentez dans votre nouveau boubou? Très bien. Très bien. Je me sens très bien dedans. Ah, d'accord. Très bien. Et papa, est-ce que vous appréciez le nouveau nom que vient de vous attribuer Dr Philo, à savoir Oulaï Félix? Votre nouveau nom, c'est Philo qui vous l'offre. Eh bien, Vous appréciez? j'apprécie. Il est cool, hein? Ah oui, ça passe avec lui, ça passe. Alors, nous allons partir donc pour le jeu de cases. Vous regardez donc à l'écran, vous avez 4 chiffres, 4 cases donc, 1, 2, 3 et 4. Vous commencez par la case qui vous convient. Au fur et à mesure, derrière chaque case, en fait, il y a une image ou peut-être une vidéo, on ne sait jamais. 2, vous commencez par le 2, c'est parti. Qu'est-ce qui se cache derrière le 2? Ça va se savoir. Le 2. Achizo. Oui, Achizo, c'est bien son nom. Codis Achizo, Hélène. Alors, on va donc partir pour une autre case. Vous choisissez quel chiffre cette fois-ci? Numéro 4. Le numéro 4. Et là, c'est une photo. On voit bien à l'écran notre invité, mais on voit surtout aussi le président de la République et la première dame, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. On voit aussi la grande chancelière Henriette Dagrid Diabaté. Et Ouais. notre invité, lui qu'on a reçu aussi sur ce plateau, Ben, Bamba Bakari. Je le connais très bien. Ah, vous le connaissez, hein? Il m'aime aussi beaucoup. Ah, il vous aime aussi? Oui. Ah, nous aussi, on vous aime, hein, il faut le bien savoir. Oui, on vous aime beaucoup. Et qu'est-ce que ce jour vous rappelle? C'est le jour de votre décoration, c'est bien cela? Oui. Oui, c'est Qu'est-ce ça. que ça vous a fait que vos talents soient reconnus maintenant, en 2014, en 2013? Au plus haut niveau. J'ai coulé des larmes. Et tous ces grands types-là. Ça, c'est... Je ne sais pas comment il faut dire quoi. Mais on comprend touchant. que l'émotion Voilà. est au paroxysme là. Alors, on a déjà le 4, le 2, on part pour un autre choix. Il nous reste 1 et 3, c'est bien cela? 3 alors. Le 3, d'accord? Waouh! 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 Mais attends, On a parlé du style. c'est tout à un l'heure. acteur de cinéma! Il est trop mignon! Il me rappelle quelqu'un.
Les cheveux, la moustache, la barbe. Qu'est-ce qu'il est mignon. Oh là là. Quand vous regardez cette photo aujourd'hui, qu'est-ce que vous dites? These guys are hottie. Very hot. Hottie. Oh là là. En bouche est fermée. La bouche est fermée. Hein. Les jeunes là, restez tranquilles. Il y a l'autre, il a vécu. Il a vécu. Mignon garçon. Sans produit, je ne dirais pas, mais il est mignon. D'accord. Et votre dernier choix, c'est bien sûr la case numéro 1. On va voir ce qui s'y cache. Attention. Attention. Et ça, c'était le jour de votre mariage. Vous vous en souvenez? Oui. C'était le jour de votre mariage. Et votre femme est là avec nous. Elle est toute belle. Bonjour, madame, avec son beau sourire. Est-ce qu'on peut la voir? Elle est belle. Et elle est jeune. Merci en tout cas, merci de bien vous occuper. Il m'a dit tout à l'heure que j'ai été malade et grâce à elle, j'ai survécu. Ça s'applaudit. Alors, le jeu de cases étant terminé, nous allons partir pour la première surprise de cette émission, la première véritable surprise. Celui qui va venir, c'est votre cousin. Il est votre cousin, il est aussi un poulain et grand admirateur. C'est un cadre aussi d'Adzopé. Monsieur Mambo est avec nous. Monsieur Mambo Augustin, que je vous demande d'applaudir très fort. Ah là là. Venez par ici, s'il vous plaît, Monsieur Mambo Augustin, avec qui nous avons eu beaucoup d'informations aussi sur notre invité. Alors, ce que j'ai envie de dire, c'est que depuis le début de cette émission, on en sait quand même davantage sur notre invité, mais il serait bien pour toute cette jeune génération qui nous regarde, que vous qui avez été pendant longtemps admiratif et admirateur de notre invité du jour, expliquez à la jeune génération qui est ce monument en face de nous. Ben, effectivement, c'est un véritable monument. J'allais commencer juste par son secret, parce qu'on a parlé un peu de son âge rapidement. D'accord. Ce que je sais, c'est que tout le temps qu'il a été artiste, jamais il n'a bu, jamais il n'a fumé. Voilà son secret. Et ça a véritablement contribué à son succès. Oui, et il dit qu'il n'a qu'une seule drogue. Sa drogue, c'est le public. Public, vous avez entendu. Dès qu'il monte sur la scène, il suffit de voir le monde, il est stimulé. C'est toute sa stimulation. Donc, voilà, c'était là son secret. Effectivement, c'est ça qui, si aujourd'hui, peut-être, bon, il prend quelques petits verres, mais vraiment, tout le temps, il a été très, très, très sobre et jamais de cigarettes, jamais de boisson. De boisson. Mais est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'il a vraiment récolté les fruits de tout ce qu'il a posé comme action? Bon, on peut dire qu'il a récolté. Quand il était le chef d'orchestre, c'était un peu le père de famille. D'accord. Qui était, donc, pour tout ce que les autres pouvaient faire, c'était lui qui prenait tous les coups. Donc, c'était la famille, c'est lui qui la nourrissait tous et tout. C'est un peu comme, j'ai comparé son histoire à Pokulura. Ah, d'accord. Vous allez dire, mais Pokulura n'avait pas eu l'argent, mais oui, mais aujourd'hui, Drogba a l'argent. Donc les vieux, eux, ils n'avaient pas de l'argent. Eux, c'était la famille, ils jouaient pour jouer. Ah d'accord. Hein? Donc je suppose qu'il a travaillé pour les Serge Beno et Didier Arafat, tout ça. Oui, oui. Je comprends vite. Voilà, donc, merci beaucoup. Voilà un peu ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Monsieur Mambo, pour ce témoignage. En tout cas, merci d'être passé. On va le raccompagner donc avec des ovations. Merci, Monsieur Mambo. Ah là là, c'est toujours beau
d'avoir ce genre de témoignage. Concernant la deuxième surprise, alors chers invités, je vais vous demander de prêter l'oreille et d'écouter ce son. À votre avis, qui joue? Oui. En fait, vous serez très surpris parce que c'est vrai que c'est votre son, mais c'est quelqu'un d'autre qui le joue. Un de vos guitaristes. Ah bon? Oui, un de vos guitaristes. Dites-moi, après Jean de la Foudre, après Jimmy Hyacinthe, qui était votre troisième guitariste? Ah, c'est une colle. Ça. Ah ah, vous serez très très surpris de le voir. Ah non, Joseph. Ah non, Joseph, et je vous assure que ça fait plus de 20 ans qu'ils ne se sont pas revus. Oh là là. Alors, on vous invite donc à venir saluer votre maître. Venez ici, s'il vous plaît. Vous saluez d'abord votre maître. Ah non, Joseph. C'est Joseph. Artiste, musicien. Oui, je suis là. Okay. Merci de vous rapprocher, s'il vous plaît. Merci. Bonjour. Bonjour, et madame. merci d'avoir répondu. Vous avez effectué le déplacement depuis Agnaman pour être là. Ouais. Alors, ce monsieur vous a formé, vous avez travaillé avec lui. Moi, j'ai envie de savoir, qu'est-ce qui vous a véritablement apporté au-delà de cet art? Bon, moi, je pense que il m'a beaucoup apporté, puisque au début, quand j'avais commencé à la musique, je ne connaissais pas ce qu'on appelait instrument. Parce que j'étais à l'école. Et j'ai entendu jouer Anouma Brou Félix et puis Ngbakou Ludovic. Et puis un jour, ils ont traversé notre village et on a vu avec eux des guitares. Nous sommes entrés en brousse. On a taillé les nôtres et c'est avec les nôtres qu'on a appris à jouer jusqu'à ce qu'un jour, il m'appelle dans son orchestre. Et quand je suis venu, vraiment, je lui ai prouvé que j'avais appris avec ma guitare de fortune. Maintenant, le temps que j'ai passé avec lui, puisque c'est un auteur-compositeur, aujourd'hui, moi-même, je suis auteur-compositeur, arrangeur, et je suis... Tout ce que je fais, disons que tout vient de lui. Vraiment. On va lui dire merci alors. On peut lui dire merci. Merci pour tout ce que vous lui avez apporté. En tout cas, merci encore d'être venu sur notre plateau, monsieur Anno Joseph, comme notre rédacteur en chef. Merci beaucoup. Merci. Ça vous a fait plaisir de le voir? Très. Ah, il y a longtemps. Hein? Très. Merci de raccompagner notre invité. Et oui, pour ceux qui nous prennent en marche, eh bien, nous passons en ce moment de très grands moments de télévision et nous sommes en compagnie du grand, du géant, du monument Anouma Brou Félix. Félix, ça veut dire le bonheur, non? Félix, c'est le bonheur. Oui, normalement. Oui, le bonheur. Je comprends. Je comprends. Où peut boigner ici Félix? Félix, Oui. alors, je suis d'accord avec toi. Moi, le jour où j'ai un enfant, il s'appelle Félix. Ok. Si c'est un garçon, il s'appelle Félix. C'est une fille. Félicia. Tu as tout trouvé. Alors, on va inviter rapidement la Caro Gang à faire une prestation. La Caro Gang en action. Démonstration de Wami. Hey. Question, mais quand je suis maintenant, ça coule à y chercher. Qui a pas de bouteille, avec toi, maman, oh, oh, oh,
Et surtout, bravo à papa Anouma. En tout cas, il nous a vraiment bluffé avec ses pas de danse. Alors, on n'a pas pu tout décortiquer la vie de notre invité, hein, parce qu'on ne pourrait pas en moins de 30 minutes, mais il faut quand même retenir aussi qu'il a été, c'est un philosophe autodidacte. Hein. Il a même écrit une œuvre que voici, Sueur de courage purifie l'âme. Et dans ce livre, dans cet ouvrage, il parle de Martin Luther King, il parle de Nelson Mandela, de grands noms qui ont marqué l'histoire du monde. Alors, nous avons pratiquement terminé. Et ça, c'est un pagne, vous connaissez ce pagne? C'est un pagne qui porte votre prénom. Un pagne qui porte votre prénom. En principe, c'est Félix, mais on l'appelle Félicie. Voilà, voilà. Il paraît que ce que vous voyez là en vert, c'est la guitare. Je ne sais pas si on pourra bien voir, voilà. Donc ça, c'est, voilà. Là, les cordes que vous voyez, ce sont les cordes de la guitare. Voilà. Bel hommage rendu à travers ce pagne. Merci beaucoup. Je vous ai vu danser. Oui, c'est le wami. Le wami qui est là. Oui. C'est le wami. Bravo. Et tous ces pas-là, ça s'explique. Le doyen le sait, ça s'explique. Ça... En fait, je l'ai appelé par les pas de danse. Ah d'accord. Voilà, c'était un appel. Ah d'accord. Bravo en tout cas, bravo. Et Anouma, Brou Félix, merci encore d'être venu sur ce plateau. Merci. Et moi, puisqu'aujourd'hui, vous n'avez pas accepté de chanter, je vais vous accompagner avec ma guitare. Chers téléspectateurs et chers publics, merci. Ça a été de grands moments de télévision. J'ai vraiment aimé être avec vous. Et on va dire... C'est midi, c'est fini. Bon week-end, on se retrouve le lundi à 12h. Merci surtout de nous avoir suivis, de continuer de nous suivre. Merci, au revoir. Merci à vous d'être venus. Bravo, bravo. Bye bye.